Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé conjointement par Majorel et Comic. On va laisser rentrer tous les participants petit à petit. Je vois que vous êtes déjà nombreux. On va attendre encore quelques secondes avant de démarrer la présentation. Alors, je vois qu'on est déjà assez nombreux sur le webinaire, donc on va démarrer doucement. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet un peu de niche, un sujet légal assez technique, le détachement des travailleurs étrangers en France, en particulier dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services, avec un focus encore plus précis sur le secteur du BTP. Voilà, nous avons vu que sur les participants, vous étiez nombreux à évoluer dans ce secteur d'activité, donc voilà, on aura un point de vigilance sur les bonnes pratiques lorsqu'on intègre des détachés étrangers en France dans ce secteur-là. Le temps que tout le monde arrive et se connecte, je vais juste présenter très rapidement le cabinet. Le cabinet Majorel est un cabinet en droit du travail, droit de la sécurité sociale. Nous sommes 8 avocats spécialisés dans cette matière et nous accompagnons des entreprises françaises et internationales de toute taille, dans tout secteur d'activité, avec effectivement un certain nombre d'entreprises évoluant dans le secteur du BTP. Le cabinet travaille conjointement avec un cabinet de conseil en ressources humaines, Majorel RH, sur des sujets transverses, notamment le dialogue social ou les risques psychosociaux d'entreprise. Et nous avons également créé il y a quelque temps un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du droit social, des ressources humaines, qui s'appelle Majorel Talent. Au sein du cabinet, moi-même, je suis donc en charge du pôle Majorel Mobility, qui est un pôle d'expertise qui concerne tous les sujets, on va dire, de droit social international, avec principalement la thématique de la mobilité internationale des travailleurs, lorsque des Français partent en mission à l'étranger, voilà, l'expatriation, du détachement de la France vers l'étranger. Second sujet de prédilection, on va dire l'immigration professionnelle. Donc, quand ce sont des entreprises françaises qui intègrent en leur sein des talents internationaux, avec toutes les problématiques de visa, de titre de séjour et d'autorisation de travail que ça peut représenter. On en parlera très rapidement dans le cadre de cette présentation s'agissant voilà, de l'immigration pour les salariés étrangers détachés en France. Nous avons également une compétence de niche sur la gestion de la sous-traitance étrangère, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui avec voilà, tout ce qui concerne la compliance sociale, la lutte contre le travail dissimulé. Et enfin, nous accompagnons des sociétés étrangères qui ont des effectifs en France et qui ont besoin voilà, d'un appui juridique sur la manière de gérer ces salariés au regard du droit du travail français. Alors, pour présenter aujourd'hui nos invités, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Doesn't work, Clarisse. Oh, sorry for that. Let's try like this. J'ai un petit problème de partage d'écran. Je vais recommencer parce que c'est dommage si vous ne voyez pas mes slides pendant que je parle. Normalement, ça fonctionne. Je vais remettre en grande diapo. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je reprends. Donc ça, c'était pour vous présenter le cabinet. Nous avons aujourd'hui deux invités. Tanel Feldman. Bonjour Tanel. Bonjour, Tanel, Clarisse. tu es avocat confrère, mais côté Belgique. Tu es fondateur du cabinet Immigration Law Associates, entre autres, et aussi un acteur fort du réseau et de la plateforme Comic que nous allons vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Et nous accueillons aussi Ewald Oberhammer. Ewald est avocat en Autriche. Il est fondateur du cabinet qui porte son nom et il est aussi fondateur de la fameuse solution digitale Comic que nous allons vous présenter. Et Ewald participera au webinaire en anglais. Pour entrer dans le vif du sujet, donc on va parler de détachement dans le cadre de la prestation de services internationaux ou de recours à la sous-traitance étrangère plus principalement. Juste un chiffre pour démarrer, on estime à environ 250 000 travailleurs détachés en France, avec évidemment le secteur du BTP principal concerné par ces prestations de services internationales. On va voir rapidement en début de présentation voilà, les grandes notions. Donc c'est un webinaire
d'une assez courte durée, donc je ne vais pas pouvoir tout expliquer, mais juste vous donner quelques points de vigilance et quelques réflexes en tant que donneur d'ordre français quand vous intégrez des salariés étrangers détachés en France. Donc, un salarié détaché, pour remettre un peu les définitions et le cadre, c'est un salarié d'un employeur qui exerce régulièrement son activité dans un pays A, qui travaille habituellement pour le compte de cet employeur, mais qui va effectuer son travail pour une période limitée sur le territoire du pays B, ici la France. Le détachement implique de traiter plusieurs sujets juridiques, évidemment le droit du travail, la sécurité sociale, l'immigration, parfois du droit fiscal, des notions d'assurance. Donc on a une grande complexité juridique et opérationnelle qui entoure cette thématique. Le détachement, ça peut prendre plusieurs formes. On peut détacher des salariés dans le cadre de l'exécution d'une prestation de service ou d'un contrat de sous-traitance. On peut aussi avoir recours au détachement dans le cadre de la mobilité intra-groupe. On peut faire aussi ce qu'on appelle du détachement pour son compte propre ou du détachement de personnel temporaire. Donc aujourd'hui, on va pas avoir toutes ces notions, on va se concentrer sur le premier cas de figure, l'exécution d'une prestation, l'exécution d'un contrat de sous-traitance. Ce qui sera déjà un gros sujet. Donc l'entreprise étrangère va pouvoir détacher des travailleurs en France si trois conditions principales sont réunies. Il faut que l'entreprise étrangère ait des activités substantielles dans le pays où elle est établie. Il faut que le contrat de travail conclu entre le collaborateur et l'entreprise d'origine soit maintenu pendant la durée de la prestation. Et enfin, il faut que la période de détachement soit temporaire, soit limitée dans le temps. Ça, c'est ce que nous dit le Code du travail français. Ce sont les trois conditions préalables pour pouvoir détacher des salariés. Donc, une fois qu'on sait qu'on a ces conditions de remplies, on se dit, bon, bah, très bien, comment je vais mettre en œuvre mon détachement? Il y a des formalités préalables obligatoires à accomplir et à respecter. On va voir les principales. La principale, c'est de faire la déclaration dite SIPSI, la déclaration préalable au détachement, qui doit être faite avant la prestation, avant le détachement des salariés, sur un site officiel du gouvernement qui s'appelle voilà, le site SIPSI. Donc, c'est un formulaire déclaratif qui contient un certain nombre d'informations, des informations qui sont relatives à l'entreprise qui détache, des informations qui sont relatives à l'entreprise qui accueille les salariés détachés, aussi les conditions d'hébergement, les informations qui concernent la sécurité sociale et aussi, évidemment, on a le nom du représentant de l'entreprise étrangère sur le sol français qui doit être obligatoirement désigné. Ça peut être un des salariés détachés et il a pour mission de faire le lien entre les administrations françaises et l'entreprise étrangère. Il y a quelques exceptions qui permettent de se passer de SIPSI. Je passe très rapidement là-dessus parce que vraisemblablement, dans votre quotidien, vous ne tombez malheureusement pas dans le champ de ces exceptions. Je les ai quand même mises sur les slides à titre indicatif. Nous voulons faire un focus sur le secteur du BTP. Donc, il y a une formalité préalable obligatoire très importante quand on évolue dans ce secteur d'activité, c'est demander la carte d'identification professionnelle qu'on appelle plus communément la carte BTP. La carte BTP, donc, elle doit être demandée préalablement au détachement par l'employeur étranger, donc pour chacun des salariés concernés. Il faut que cette déclaration soit faite auprès de la CIBTP France, qui est l'organisme gestionnaire de ces cartes. Donc, c'est une déclaration qui doit être faite chronologiquement parlant, juste après le SIPSI. On fait le SIPSI, ensuite on demande sa carte BTP. Et cette carte, elle doit être communiquée aux salariés. Donc elle est obligatoire pour tous les salariés qui travaillent sur des chantiers. Donc pour les salariés, les intérimaires, mais aussi les travailleurs détachés. Petite nouveauté depuis le 1er avril 2024, cette carte BTP, elle est délivrée aux salariés détachés et elle est valable 5 ans avec une mise à jour possible de la carte en ligne par l'employeur étranger. Lorsque, par exemple, on a des périodes de détachement successives pour différentes missions. On peut actualiser sa carte BTP. Une fois qu'on a fait ces formalités préalables obligatoires, on va s'intéresser au droit du travail applicable aux salariés étrangers détachés pendant leur séjour en France. Il va y avoir, dès le premier jour du détachement, tout un noyau dur de règles du Code du travail français qui vont s'appliquer aux salariés étrangers détachés en France. Donc, je vous ai mis sur les slides un peu la liste à l'après-vert de ce noyau dur, mais c'est très large, hein. Ça va des libertés individuelles et collectives de travail au droit de grève, à la durée du travail, jours fériés, respect des congés payés annuels. Et évidemment, un des sujets clés et difficiles à contrôler, hein, c'est que les salariés soient rémunérés conformément à la rémunération minimale française. Donc ça, c'est vraiment un sujet très difficile à suivre au quotidien.
Notons aussi que les conventions collectives françaises étendues sont applicables aux travailleurs détachés en France. Et donc, après 13 mois de détachement, c'est plus seulement le noyau dur du droit du travail français qui va s'appliquer, mais toutes les dispositions légales prévues par la loi, le règlement ou les conventions collectives applicables. Donc, il y a un vrai effort de pédagogie à faire auprès des sous-traitants étrangers ou voilà, des prestataires qui doivent comprendre et maîtriser ces normes françaises. Je fais un focus aussi sur l'obligation d'affiliation à la caisse des congés payés pour les entreprises du secteur du BTP, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ces entreprises étrangères, elles ont, en plus de tout le noyau dur qu'on a vu précédemment, l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés et une obligation de cotiser au titre de l'indemnisation des salariés en cas d'intempérie. Voilà, si ces entreprises ne le font pas, il y a des sanctions pénales de prévues, voilà, d'une contravention de 5e classe notamment. Il y a quelques exceptions à cette obligation d'affiliation, notamment les entreprises de BTP qui sont établies en Allemagne, en Autriche, en Italie, ou encore les entreprises établies dans un autre État membre de l'Union européenne, notamment si elles justifient que les salariés qu'elles détachent en France bénéficient des mêmes droits que les salariés français, voilà, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. Donc il y a quelques exceptions, mais il faut retenir quand même réflexe. On évolue dans le secteur du BTP. Est-ce que mon sous-traitant étranger ou mon prestataire de service a bien affilié ses salariés à la caisse des congés payés du secteur du bâtiment? Pendant tout le temps du détachement, il y a des documents à conserver par le sous-traitant ou le prestataire. C'est très important. Si on ne veut en retenir que quelques-uns, il faut obligatoirement que le CIPSI et les certificats de sécurité sociale dits A1 soient conservés sur le lieu de la prestation, sur le lieu du travail. C'est un contrôle de l'inspection du travail. Il faut être en mesure de donner à l'inspecteur du travail le A1, le CIPSI, et aussi d'autres documents comme les fiches de paye, les feuilles de temps de travail qui indiquent l'heure du début du travail, l'heure de la fin du travail, la durée journalière du travail. Donc, il y a un ensemble de documents à remettre à l'inspection du travail en cas de contrôle. Et également des documents qui concernent les activités de l'entreprise étrangère, donc les attestations de paiement des cotisations sociales, notamment le contrat de travail des travailleurs détachés. Il peut y avoir d'autres documents demandés par l'inspection du travail, mais ceux-là sont souvent les principaux. Et ces documents doivent être traduits en français et les montants doivent être convertis en euros. Donc ça impose un gros travail quand même de collecte et voilà, de revue documentaire actualisée tous les mois pour être toujours prêt à fournir ces documents en cas de contrôle. Pour parler de l'immigration, donc on a vu que les entreprises étrangères, même si elles sont implantées au sein de l'Union européenne, peuvent détacher des salariés en France. Parfois, on a dans les effectifs des salariés d'une nationalité non européenne, ce qu'on appelle les salariés étrangers ressortissants d'États tiers ou third country nationals. Eux doivent se conformer à la législation française en matière d'immigration. Donc on vient rajouter, on va dire, une couche de normes réglementaires à respecter en ce qui concerne l'immigration. Donc ça va concerner évidemment les visas, les titres de séjour, mais également les autorisations de travail qui sont parfois nécessaires et voilà, qui entraînent une complexité juridique et surtout une contrainte de temps, puisque obtenir tous ces visas, titres de séjour, autorisations de travail, bah, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois. Donc c'est un sujet à anticiper. En détail, ça donne ça. Ce gros tableau vous montre en synthèse les différents titres de séjour qui peuvent être octroyés à des salariés étrangers détachés en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'il y a des statuts différents selon qu'on est en mobilité intragroupe et des titres qui ne sont pas atteignables, justement, si on n'est pas en mobilité intragroupe et ce qui complexifie la situation. Donc, en cas de détachement de salariés étrangers non européens dans le cadre d'une prestation de service, on va devoir généralement obtenir une autorisation de travail et donc avoir une procédure plus longue que dans le cas d'une mobilité intragroupe. Et évidemment, la sécurité sociale qui est un sujet incontournable dans le cadre du détachement. Les salariés détachés peuvent, s'ils remplissent les conditions, bénéficier du détachement sécurité sociale. Le détachement sécurité sociale, ça veut tout simplement dire que les salariés étrangers peuvent rester affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays d'origine, de leur pays d'envoi.
pour prendre l'exemple de salariés, par exemple, polonais détachés en France, ils vont pouvoir rester affiliés au régime polonais de sécurité sociale pendant toute la durée de la prestation de service en France. Ça, c'est possible dans certaines conditions. Il faut toujours que l'employeur étranger doit avoir une activité habituelle dans l'état d'envoi. Le salarié concerné doit être affilié depuis au moins 1 mois au régime de sécurité sociale de son état d'origine. Il faut conserver le lien professionnel pendant toute la durée du détachement. Et ce détachement est généralement limité à une période de 24 mois. Ça peut être prolongé dans certains cas de figure, hein, si par exemple la mission s'étend sur la durée, qu'il y a une vraie contrainte opérationnelle, on peut demander une prolongation, mais il faut quand même retenir cette limite de 24 mois. Et enfin, on ne peut pas détacher des salariés pour pourvoir des postes permanents par des détachements successifs. Donc ça, ce sont les conditions préalables pour pouvoir bénéficier du détachement sécurité sociale. Lorsqu'on remplit ces conditions, c'est l'employeur étranger qui contacte la sécurité sociale du pays d'origine pour demander le document portable qu'on appelle A1. Donc c'est ce document que les salariés étrangers détachés en France doivent conserver avec eux pour démontrer qu'ils ont maintenu leur affiliation au régime de sécurité sociale de leur pays d'origine. Donc c'est un document très important, vous l'aurez compris. Donc, on a vu qu'il y avait tout un panel de législation à respecter, que ce soit en termes de droit du travail, de sécurité sociale, d'immigration. Et il faut réussir à coordonner toutes ces règles pour être en conformité sociale en France lorsqu'on accueille des salariés étrangers détachés. Très rapidement, sur les risques, évidemment, en cas de contrôle de l'inspection du travail, le risque, c'est d'être sanctionné, notamment pour travail illégal, donc avec un florilège de sanctions. C'est d'être aussi dans le collimateur des autorités locales, des préfectures, de l'inspection du travail, qui vont venir faire plus de contrôles sur les chantiers. Et puis un risque réputationnel important, notamment depuis, je trouve, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris cette année. On voit qu'il y a de plus en plus d'articles sur les quotidiens, sur la presse nationale, qui font état de contrôle de l'inspection du travail dans le cadre du recours illégal à la sous-traitance étrangère. Donc c'est un sujet d'actualité et ça concourt au risque réputationnel des entreprises. Le travail illégal, qui est la principale sanction en lien avec ce domaine d'activité, ça peut être soit du travail dissimulé, soit du prêt illicite de main-d'œuvre, parfois aussi du délit de marchandage ou encore des sanctions relatives à l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail. Donc ça peut prendre différentes formes. Les sanctions sont variées et sont assez lourdes. On peut avoir des condamnations pénales pour la personne morale ou pour les personnes physiques impliquées. Des peines accessoires, hein, comme l'exclusion des marchés publics, la publication sur une liste noire des personnes morales ou physiques condamnées pour travail illégal, des amendes administratives, hein, on a souvent en tête 4 000 € par salarié, 8 000 € en cas de récidive, avec un plafond à 500 000 €, donc on a des amendes administratives conséquentes. Et surtout, les autorités peuvent décider tout simplement de suspendre la prestation, souvent pour une durée maximale d'1 mois. Il y a d'autres sanctions qui sont liées notamment aux fausses déclarations ou à la non-remise des documents sollicités par l'inspection du travail. Comme ici, nous sommes en France, on a vu que parmi vous, il y avait plusieurs donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage. Donc, côté français, il est important de rappeler vos obligations en tant qu'entreprise française ayant recours à des sous-traitants étrangers ou des prestataires de services étrangers. Donc, votre obligation principale, qui fait partie de l'obligation de vigilance, c'est une obligation de vérification. C'est-à-dire qu'en tant que donneur d'ordre, vous devez vérifier que l'entreprise étrangère a fait sa déclaration CIPSI, a obtenu les certificats A1 pour les salariés détachés, est en règle du paiement de ses cotisations sociales dans son pays d'origine, etc., etc. Donc, c'est une obligation de vérification matérielle, hein, assez large, et dont le non-respect constitue un élément matériel de l'infraction pénale de travail illégal. Il faut s'assurer aussi d'une certaine cohérence en fait, dans la réalité de la vie du chantier, c'est-à-dire que même si vous avez eu tous les A1, il ne faut pas s'arrêter juste à leur lecture. Il faut par exemple vérifier que il y a le même nombre de salariés sur le chantier physiquement que le nombre de A1 que vous avez reçus, parce que ça c'est assez fréquent.
Vous avez reçu 10 A1 ou voilà, il y a 10 salariés déclarés dans le CIPSI. Vous allez faire une petite visite du chantier et vous vous rendez compte qu'il y a en fait 15 salariés qui sont présents au lieu des 10 renseignés. Donc voilà, là, il y a une incohérence entre les documents fournis et la réalité. Il y a aussi une obligation d'injonction qui est très importante en droit français. En cas d'irrégularité dans les pratiques de votre contractant, vous devez prendre la main finalement et leur enjoindre de faire la déclaration CIPSI, enjoindre aux sous-traitants étrangers, par exemple, d'être à jour du paiement de ses cotisations, d'obtenir les A1. Et si le contractant ne le fait pas, en tant que donneur d'ordre, vous pouvez prendre la main et faire le CIPSI vous-même dans un délai de 48 heures suivant le début du détachement. Même pas vous pouvez, c'est que vous devez le faire. Donc ça va loin dans l'obligation d'injonction. Vous devez aussi préserver l'autonomie juridique et économique du sous-traitant ou du prestataire et veiller à ce que ce prestataire dispose des ressources humaines et matérielles suffisantes pour accomplir sa prestation en France. Là, j'ai mis sur cette slide un certain nombre de sanctions qui sont liées à la méconnaissance par le donneur d'ordre de ses obligations. Donc, il y a énormément de terrain, on va dire, glissant. La méconnaissance de l'obligation de vérification des formalités est passible de l'amende administrative de 4 000 € par salarié détaché. On a aussi, de la même manière, la suspension de la prestation de service international pour une durée d'1 mois. On peut avoir aussi d'autres sanctions, hein. Par exemple, le fait lorsque, en tant que donneur d'ordre, vous détectez que le sous-traitant n'a pas respecté le noyau dur du Code du travail français, vous pouvez être passible d'une contravention de 5e classe, jusqu'à 1 500 €. Encore un exemple, hein, lorsque les salariés sont hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, le donneur d'ordre français doit enjoindre le prestataire de leur fournir un logement salubre. S'il ne le fait pas, le donneur d'ordre doit prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés. Je vais passer la main à Tanel. Donc la première partie de cette présentation, c'était vraiment pour vous dresser un portrait rapide de la législation sociale qui encadre l'accueil de salariés détachés en France dans le secteur du BTP. Avec Tanel Ivalt, on va voir un petit peu plus ce que c'est que la chaîne de responsabilité en France. Et puis surtout, Tanel et Ivalt, vous présenter une solution digitale très innovante de gestion de tous ces salariés détachés en France. Je passe la main à Tanel. Merci, merci Clarisse et merci de nous avoir aujourd'hui. Alors, ce que moi je vais faire brièvement, c'est de faire le lien entre ce que tu as expliqué et qu'est-ce que c'est comique, pourquoi comique il y a tout ça. Alors, on parle de construction, quand on parle de construction, on parle généralement des chaînes de sous-traitance et on parle de responsabilité que tu l'as déjà expliqué. Et la France est une des États membres qui a mis en place ce qu'on appelle les full chain liability. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité de maître d'ouvrage et ses sous-traitants directs et indirects, ses co-contractants et leurs sous-traitants directs et indirects, notamment, et en autre, parce que la liste n'est pas complète, tu viens de l'expliquer, l'établissement d'une déclaration de détachement, la désignation de représentants, le respect de la rémunération minimale qui est due aux travailleurs détachés et le respect des règles de noyau dur du droit de travail. Et bien sûr, les conditions des hébergements. Alors ici, si on regarde les slides suivantes, début de cette année, la Commission européenne a émis un rapport sur la transposition de la directive 2018-957 dans laquelle il propose de désigner pour chaque projet un coordinateur des projets qui a une vue globale sur les projets et qui peut notamment gérer tout cet aspect de responsabilité et de vigilance, des devoirs de vigilance. C'est que c'est parfois extrêmement complexe. Alors ici, Comic, Ivald va le présenter en détail, Comic, Corporate Integration Center, Comic, c'est en fait, c'est une logiciel de contrôle et gestion qui est activement soutenu par des cabinets des avocats dans presque tous les pays européens. Il s'agit d'interactions entre les conseils juridiques en matière de droit de travail, en particulièrement détachement,
et la gestion numérique. Ça fonctionne d'une manière comique à beaucoup des aspects. Ici, si on parle de gestion, de sous-traitance, dans les gros projets, on a déjà désigné, généralement, ils sont sous la compétence de ce qu'on appelle EPCM, les Engineering Project Construct Managers, il y en a déjà pas mal en Europe qui travaillent avec Comic, mais Comic peut être utilisé pour tout projet, même s'il n'y a pas, les chaînes de sous-traitance n'est pas complexe. Et notamment ici, j'ai mis brièvement dans une tableau, en ce qui concerne la déclaration de détachement et la désignation du représentant, plus conservation de tous les documents qui sont obligatoires. Les logiciels font les suivis permanents, quel que soit le nombre de travailleurs. Ça veut dire que ce soit 100 travailleurs, que ce soit 10 000 travailleurs. Yves va montrer ça dans une minute. Vous avez une vision claire et nette de ce que ça a été fait, ce que ça n'a pas été fait, si les documents sont là, quels documents sont manquants, quels documents sont là-bas, mais ils ne sont pas complets. Point de vue, le respect de la rémunération minimale, il y en a ce qu'on appelle une remuneration house. Ça veut dire que le logiciel calcule effectivement la rémunération minimum qui est due à chaque travailleur détaché en fonction de la convention collective qui est applicable. Et en ce qui concerne le respect du noyau dur du droit du travail, il y en a un contrôle permanent des documents qui sont uploadés de la plateforme, et ça suffit pour satisfaire les devoirs de vigilance. Maintenant, point de vue réseau, bon, réseau dans lequel tu fais partie, ça fonctionne très simple. Il y en a toujours les conseils avant le détachement, il y a la représentation, il y a les audits. Il y a les pro-forma fiches de paye qui sont émises et il y a la vérification mensuelle ou même si c'est nécessaire journalière de tous les documents qui est faite par ce réseau qui travaille avec la plateforme. Et maintenant, Ivald va présenter plus en détail la plateforme, ce qu'elle fait, quelles sont les fonctionnalités et comment on peut utiliser généralement, mais en particulier dans le secteur de la construction. Ewald, please, if you can take over and explain. Merci. Thank you, Tanel. I hope you can hear me. Give me a short Yes, sign. yes. Very good. It's working I well. see that you see me. Very good. So thank you. Hello, Ewald from Vienna. I have the honor today to present Comic, Corporate Migration Center tool. This is a software which we have created already 10 years ago to fulfill the posted worker post-arrival compliance. And that is what I wanted to explore and explain you now in the next approximately 10 minutes. Let us start into it so that we can share as much as information. You all know we are in Europe, and many persons think that whenever you are in Europe, everything is free. That's not the case. Despite being in Europe, each country, and now almost each country, has created administrative requirements of pre-arrival notification and post-arrival document compliance tools and document compliance requirements. So, and therefore, we are not in a free movement, yes, but not without obligations. We are in a scenario where we have to consider a legal background, and the legal background in our area starts and still starts with the Posted Worker Directive, which you see it has been established in '96. And I do not want today to go with you with all the requirements because we're speaking about the tool. The tool is here to comply with all the requirements. And therefore we remind us in the first part now what all is required. And here you must remember Article 3, which is the heart of posting workers, and you need to know it by heart to know what you have to do. The most important principle, so the most important principle is that there are two sets of documents or legal rules of the host country being the destination country. There are mandatory rules which apply as of day one, and there are other rules which apply after 12 months or after 18 months, as the case may be. So the first task is the mandatory rules which apply as of day one. I recall here remuneration of host country, including overtime payments. The scope of this directive is to avoid social dumping and salary dumping. So the remuneration must be considered as
it is applicable in the destination country. Working times, rest periods, paid leave, condition of hired out workers, just to mention a few of all these other requirements you need to respect. The second part is after 12 months, and this is also in Article 3, after 12 months, coverage of a certain position at a certain place, regardless of how many employees you substitute, all applicable terms of employment of the host destination country applies. So therefore, you must know once the job at the same place of work has reached 12 months, there is no cool off. You need to consider the past. And this is a second important feature what COMIT offers. You track the job and the place of work, and then you see when you are falling into the 12 months rule with replacements. I show you afterwards a short report how this works. And this is not all. This is the Directive 96 with all these principles of mandatory law and of equal applicable terms to posted worker with locals after 12 months. In 2014, the European institutions and the national government understood that you need an enforcement directive to monitor compliance with all these requirements. And this is the so-called enforcement directive, which states whatever you have to do and whatever COMIC helps you is to effectively monitor the compliance according to Directive 2014/67 and its Article 9. And you see what you have to do there. You need to make a posted worker declaration with certain minimum information. You need to keep documents ready or to make them available in real time, whether in hard copy or electronic copy, doesn't matter. Employment contracts, timesheets, proof of payment. So not only that you state the payment, proof of the payments, proof of wages. You need to nominate a representative to answer questions. Translations are needed. Liaison person, and so on and so on. And due to these intense requirements, which are necessary under the enforcement directive, which is just controlling and enforcing the 96 directive, equal pay, minimum rights, holiday period, rest period, equal pay, equal treatment, 12 months rule, and so on, the COMIC features have been designed. And therefore, we have produced 4 different elements in COMIC. And the main one for today is the immigration service tool. This gives you reports, salary information, minimum salary reports before you post a worker. You can automatically control, is my worker by posting to France or from France to Austria meeting the requirements, or is better to send another one if I do not want to pay to make upgrade payments. This is document management, salary management, track management, of course. Remuneration house is exactly this issue. We need to control the salary, and onboarding house is to avoid data flow by email. It's a kind of shared platform in the COMIC system. Why we have produced all this? It's very simple. I have prepared a short video. I will not scroll it down to the end, but just to see you what it is and why it is so important. I show you the first seconds. You can always see this on the website of COMIC. You will see the link later on. But let's just go through. It is just a matter of mobility, international workers, and you see it here. Posted workers, home office, remote, wherever you are. If you don't have the compliance, you have fines, substantial fines in place. And always the managing directors asking mobility managers, what happened? Why is it not compliant? And you see the question marks, a lot of question marks, because there are so many rules in so many countries and not aligned rules, only the concepts are aligned. And therefore, COMIC is, in a very simple way, catalogizing in a simplified and in a technical force what you have to do in order to have a structured work under local country rules with local experts like Clarisse in France, like Danel in Belgium. And then you can reach on all these requirements, the international mobility compliance, what you need to do with tons of reports in all levels, regulatory requirements, and whatever you need more. But at the end, you have the light going on. The light going on simply means now I understand, because COMIC is a guided tour
is a guided software under the principle comply and do not complain. Because we hear many times, this is burdensome, this is bureaucratic, I do not want, it does not help. This has a European source, legal source, justifying certain administrative bureaucracy, and therefore the principle is just comply with a system and not complain about it. And do not collect information, but do react. React means the system tells you what is missing and when something is incompliant and not missing, so that you can react. You do not have to do every day the check from scratch. An example, minimum remuneration. Our system gives you a collect. This is the Austrian house here, remuneration house. You make the grading, and then the system tells you when you insert monthly salary and uplift or not uplift, then you see in green, it is compliant, 4,000 plus 70 euro per day. If I put here 0, it becomes red. And if due to advancements or the change of CBA, you're getting a report, the tunnel tester, Tunnel Feldman, who is here, is now below because the salary increased over the time 1 year ago. The greens are still compliant. It's a live reporting. And the same is important. You need to monitor, not to chase. Everybody needs to see what happened and to respond. And therefore, we need reports, technically supported reports. And the replacement rule is the same, 12 months. A job is not covered for 12 months. You see 3 different candidates posted, not 12 months reach. If there is a 12 months period reached, the report becomes red. Then you are in the replacement rule. And all this you get in one click in several reports, in whatever function you want to have them. Because you need always to answer the following questions when you are. Can you control remuneration? The answer you see here, we can. Can you control document keeping requirements under the directive? We can do, we can help. Record working hours abroad via app Comic Go. We report and we track it in real time. Adjustments for the salary. We can help you. We can see Comic helps you. And also the replacement rule you have seen. Uniform job coding. What is the key to the replacement rule? All this, whenever you're interested, look at our website, Comic Support. Then we can give you a hint. We can also give you a demo. Clarice can also help. We're all here if you're interested. Because what is important to comply so that we don't have to complain is do it like we do it with Comic and do it like Comic. And if you're interested, and then I finish my presentation to give some room for a few chats and discussions. We are already live in several countries. You see them here. We have a coverage of from Austria to Spain, France is included, Belgium is included, Germany, Italy, Spain, Portugal, and the others you see here on this screen. Thank you. Clarice, back to you. Yeah, thank you, Ewald. Thank you for this nice presentation. I will switch in French to end up this presentation. C'est vrai que Comic est un outil formidable. C'est très élaboré. Ça permet, quand Ewald me l'a présenté il y a quelques années, j'ai été vraiment scotchée par le degré de précision de l'outil. Par exemple, toutes les conventions collectives françaises sont uploadées dans l'outil, ce qui permet vraiment d'avoir un contrôle des seuils de salaire minimum en temps réel avec, avec des avocats qui contrôlent évidemment et qui update régulièrement aussi l'outil pour vérifier que ces minima sont toujours à jour. Ça permet de contrôler l'immigration, ça permet de contrôler la sécurité sociale, de contrôler la durée du travail. C'est un outil vraiment très précis et conçu exprès pour ce type de prestation. Et c'est assez bluffant dans le niveau de détail et de lisibilité de l'outil aussi. Si vous avez des questions à ce sujet en français ou en anglais, n'hésitez pas à nous les soumettre. On sera ravis d'y répondre. Ou d'autres questions, d'autres interrogations relatives à votre pratique quotidienne du recours au détachement. Guillemette, je crois qu'il y avait une question, c'était une main levée, je ne sais pas.
If not now, later, at any time, we are always Oui. here. Ils sont encore impressionnés par la démonstration. Très bien, bah, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie tous chaleureusement d'avoir assisté à notre webinaire. Si vous avez la moindre question par rapport à l'utilisation de l'outil Comic, bah, n'hésitez pas à nous solliciter, soit moi-même, soit Tanel ou Ivald, pour avoir une démonstration plus concrète de à quoi ressemble l'outil, de comment on peut l'utiliser. Il y a plusieurs fonctionnalités qui vous permettent soit de prendre totalement la main sur la gestion des salariés détachés, soit de nous demander de faire un contrôle régulier pour vérifier que tout est compliant, enfin, voilà, ou pour vous aider à paramétrer l'outil. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire de Majorel. Le prochain, de mémoire, a lieu dans une dizaine de jours sur un tout autre sujet de droit social. On parlera des enquêtes internes en cas de harcèlement moral en entreprise. Voilà. À bientôt. Merci Tanel. Thank you, Ivald. Merci, Clarisse. Merci. Avec plaisir. Thank you, Merci. merci. Bonne journée. Bonne journée.